Alain, propos d'un Normand. Savoir des mots. Il y a un savoir niais, dont il faut se délivrer. J'aime assez les plantes. Il m'arrive d'en parler avec assez de chaleur pour éveiller chez ceux qui m'écoutent un vif désir de connaître. Cela se traduit bientôt par l'achat d'une loupe et d'une boîte en fer peint, sans compter les flores, ouvrages admirables qui vous donnent un moyen économique de nommer n'importe quelle plante sans vous tromper. Bientôt, les champs sont plantés de noms barbares, et l'on pense taraxacum au lieu de pissenlit. Cette maladie se gagne, méfiez-vous, et l'on dispute bientôt aigrement sur de petites différences en un jargon franco-latin. J'avoue que cette passion de savoir des mots a pourtant son utilité, qui est de forcer le disciple à examiner d'un peu plus près les feuilles, les fleurs, les racines. Mais il est ordinaire que ce qui est la vraie fin du savoir passe au rang de moyen, et qu'on observe afin de nommer. De là une science hérissée de pièges, et assez inutile. Si je me trompe sur le petit nom d'une scabieuse, cela n'importe guère, si je sais bien comment elle est faite. Et même à vouloir nommer toutes les plantes par leur nom, comme César nommait les citoyens, on grossit de bien petites différences. Et cette variété accable la mémoire. Ce ne sont là que des plaisirs d'ambitieux. L'étude des astres peut aussi tourner à la manie. Les étoiles ont des noms effrayants, tirés presque toujours de l'arabe, et plus d'un amateur, par ces nuits claires, repasse une espèce de catéchisme. S'ils sont plusieurs, ce sont des versets et des réponses. Ainsi parlent ces fades voyageurs qui ont vu les mêmes villes. Plus ils nomment de rues, plus ils sont contents. Quel est donc le but? De distinguer les régions du ciel d'après les étoiles les plus brillantes, de façon à pouvoir remarquer les changements qui se font au-dessus de nos têtes, les épeler d'abord, et enfin les lire. Et il est assez clair que les lois astronomiques, du Soleil, de la Lune, des principales planètes, resteront tout à fait en l'air si je ne sais pas rapporter tous ces mouvements à l'ensemble des étoiles. Par exemple, la marche du Soleil d'une saison à l'autre à travers les célèbres constellations du zodiaque doit d'abord être constatée, et je ne crois pas qu'on y puisse arriver avant 2 ou 3 ans d'observation. Mais il y a déjà pas mal de siècles que l'on a mis les signes du zodiaque en vers latin, ce qui permet de les apprendre en 10 minutes. Et l'autre soir, quelqu'un cherchait le Capricorne en scandant les vers latins, pendant que la constellation elle-même brillait en plein sud et me marquait une des routes quotidiennes du soleil d'hiver. Que voudrais-je donc savoir? Exactement ce que c'est que le jour et la nuit. Non pas savoir ce que personne ne sait, mais savoir très bien ce que tout le monde sait. 7 octobre 1910.